Pendant que les diapositives se chargent, je vais commencer la présentation. Donc, je suis Jean Mihira, directeur de l'innovation du CNED. Le CNED, Centre national d'enseignement à distance, c'est une agence gouvernementale, un établissement public du ministère de l'Éducation français. Et c'est une organisation qui est passée par une phase de transformation numérique, c'est-à-dire un moment où on se dit que pour répondre aux besoins de formation et d'enseignement à distance de demain, pour pouvoir servir nos 230 000 inscrits de par le monde qui vont de l'âge de la maternelle jusqu'à l'âge de l'université, il faut se mettre à l'heure du numérique et inventer de nouvelles manières d'apprendre en ligne, d'apprendre à distance. Et comme le disait Betsy ce matin, elle nous a dit à un moment donné, born digital, born accessible. Ben nous, c'était un peu pareil. On s'est dit, voilà, on veut faire notre transformation numérique. C'est le moment où il faut investir sur l'accessibilité. Et ce qui nous a amené à investir sur l'accessibilité, c'est une particularité notamment du CNED, qui est que lorsqu'on est enseignant en France, en collège, en école ou au lycée, et que l'on a un handicap qui nous empêche, au bout d'un certain temps, d'enseigner en présence, une opportunité, une possibilité de poursuivre sa carrière d'enseignant, c'est de venir travailler au CNED. Donc le CNED, c'est 2200 agents, dont la moitié sont des enseignants qui sont en situation de handicap ou en situation de santé qui les empêche d'enseigner en présence et qui donc travaillent depuis leur domicile. Donc on a rencontré un financeur français, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et on a lancé un programme d'investissement qui vise à répondre aux besoins de 3 publics. Le premier public, ce sont nos enseignants handicapés qui travaillaient jadis surtout sur le papier et à qui on a proposé donc un mode de transformation numérique de leur métier pour leur permettre de travailler de manière plus inclusive dans un établissement qui va vraiment les intégrer bien que l'on ait cette contrainte de distance. Donc un ensemble de projets qui les visent. Deuxième ensemble de projets de notre programme sur l'accessibilité, c'est pour répondre aux besoins des écoles, des collèges et des lycées, donc des élèves qui ne sont pas des inscrits du CNED, mais qui sont scolarisés en présence dans un établissement traditionnel et qui peuvent avoir des difficultés liées à un handicap, l'autisme, la dyspraxie ou autre. Et nous avons donc investi sur des solutions innovantes pour faciliter leur inclusion et faciliter l'adaptation de l'enseignement. Et troisième ensemble de projets, troisième public, qui est celui que va vous développer Frédéric à ma gauche, ce sont les inscrits du CNED. C'est 230 000 personnes, donc qui peuvent être des enfants, des adultes, qui viennent au CNED et qui, dans le CNED avant transformation numérique, se confrontaient à des obstacles d'accessibilité qui étaient vraiment très forts. Et quand on parle de transformation numérique et que l'on produit des cours en masse, de manière industrielle, pour pouvoir les distribuer sur toute la planète, on investit sur des outils numériques, une chaîne éditoriale numérique, sur des nouveaux savoir-faire. Et on a choisi donc de mettre l'accessibilité numérique au cœur de ces savoir-faire, au cœur de ces outils dès le moment de leur conception, dès le moment de leur déploiement. Pour ça, on s'est appuyé sur une société prestataire et experte en accessibilité numérique, qui est la société Alterway. Donc je passe la parole à Frédéric qui va vous parler de l'un des 10 projets de notre programme accessibilité. Merci Jean. Bonjour à toutes et à tous. Alors, sacrée mission hein, tout de même, intégrer l'accessibilité dans une chaîne de production comme celle du CNED. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour d'expérience pour une méthodologie. Elle ne vaut peut-être pas dans tous les cas de figure, mais on peut peut-être espérer que certaines des difficultés ou certains des obstacles qu'on a su franchir vous aideront si vous devez déployer ce genre de pratique, aussi bien d'un point de vue organisationnel que d'un point de vue technique. Donc la première chose qu'on a fait, c'était d'établir un audit des pratiques au sein du CNED, avec tout de suite un certain nombre de constats, et de voir comment ces premiers constats, ces premiers paramètres allaient être soit des facteurs favorisant l'accessibilisation des formations, ou au contraire être des paramètres qu'il allait falloir réfléchir, traiter particulièrement avec des actions spécifiques. Alors, l'accueil de l'accessibilité au sein du CNED, ça s'est fait très bien, ça s'est fait, je dirais, de manière toute naturelle, parce que le CNED, c'est l'éducation nationale, c'est l'accès pour tous, c'est donc des personnels qui sont sensibles, qui sont déjà convaincus. Donc là, on n'a pas rencontré les freins qu'on peut rencontrer dans certaines structures où l'accessibilité, c'est surtout plus de travail, des complexités, etc. Non, là, on avait déjà un public qui était sensible, pour ne pas dire conquis, et volontaire.
Le souci, c'est que l'accueil de l'accessibilité, c'était d'abord un malentendu. Parce que pour des publics d'enseignants, eh bien, un contenu qui est accessible, c'est un contenu qui est facile à comprendre, qui est bien expliqué, etc. Donc, c'était un malentendu qu'il fallait pointer et qu'il fallait traiter. Ensuite, les outils, Jean l'a expliqué, sont en refonte complète en ce moment au CNED. Alors, ils sont en cours de déploiement. Donc ça, c'était un facteur favorisant parce que ça nous permettait d'intervenir dès le cahier des charges. Ce qu'on a fait, donc on a annexé au CCTP des prestataires de développement des textes, des charges dédiées à l'accessibilité très tôt dans le processus. Ça, c'était plutôt un point positif. Le problème, c'est que quand on a commencé à déployer, disons, les premières formations ou les premières sensibilisations, on n'avait pas d'outils qui étaient prêts pour mener des exercices pratiques. Donc il fallait qu'on s'organise autour de cette chronologie qui ne nous était pas favorable. D'autant que quand on déploie une nouvelle chaîne éditoriale numérique au CNED, qu'on déploie un certain nombre d'outils, qu'on se réorganise, qu'on redéfinit les postes, forcément, l'accessibilité n'est pas la priorité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est avant tout faire en sorte que cette chaîne fonctionne, etc. Donc, les priorités sont évidemment, je dois produire une nouvelle formation pour la rentrée. Et forcément, là, on est en train de me dire que je vais faire des choses en plus, etc. Donc, ce n'est pas forcément un facteur favorisant. Donc, troisième point, redéfinition des postes. Alors ça, c'est un point positif parce que ça permet, dans cette redéfinition des responsabilités, d'identifier des personnes qui sont évidemment sensibles, on l'a vu, mais qui en plus ont une compétence technique, connaissent un peu plus le numérique que leurs collègues, ont déjà éventuellement fait de la production web, etc. Donc ça, c'était un point plus, et ça va nous permettre de travailler au sein du CNED avec des référents, c'est-à-dire des personnes qui vont porter l'accessibilité une fois qu'on aura terminé notre mission. La redéfinition des postes, ça avait quand même, enfin, ça cristallisait quand même une petite difficulté qui est que nous, on allait leur parler de quoi? D'une chaîne de production qui relève de la technologie web. Ouais, sauf qu'un responsable de formation au CNED, c'est un responsable pédagogique. Hein. Donc lui, il n'est pas vraiment chef de projet informatique, il n'est pas technicien. Donc quand on arrive, on a l'impression qu'on va lui faire des choses qui relèvent normalement pas de ses responsabilités. Donc il va bien falloir cadrer ça et revenir à des choses très pragmatiques qu'il va pouvoir comprendre et surtout qu'il va pouvoir mettre en œuvre assez facilement. Ensuite, le quatrième point, c'est que le CNED, avant sa transformation numérique, qui est entamée depuis plusieurs mois, plusieurs années même, c'est une culture très print. C'est même en ligne, c'est du PDF. Et même quand il y a Moodle, on met en ligne et on met en scène des PDF, mais tout ça n'est pas forcément accessible. Donc il y a une culture qui est forcément très liée au manuel scolaire. On l'a vu avec l'intervenante précédente. Donc c'est pas forcément complètement propice. Il y a quand même un point, c'est qu'il y a certains critères, comme la structuration d'un document. Quand on structure des documents... Oui. Ah, pardon. D'accord. Alors, je vais être plus lent. Donc, la culture print, ça permet d'avoir déjà intégré un certain nombre de critères qui sont ceux de la structuration d'un texte, par exemple, ou certains critères de lisibilité du texte. Ça, les enseignants, en tout cas les responsables de formation au CNED, maîtrisent très bien ces sujets. Donc, finalement, il y a pas mal de critères qui sont déjà intégrés et qu'on va pouvoir mettre en œuvre assez facilement. La culture numérique, en revanche, elle était très variable. Elle pouvait être variable en fonction des intervenants, des individus, des sites. Donc, il y a plusieurs sites au CNED, il y a des cultures en termes de matières scolaires qui sont évidemment des cultures différentes. Donc, il y a un point positif, c'est que l'accessibilité numérique au CNED, eh bien, ça tire l'ensemble du projet numérique. Ça, c'est un point très positif parce que finalement, c'est une locomotive pour l'ensemble de la transformation qui est en œuvre au sein du CNED. Les gens étant motivés pour mettre en ligne des contenus qu'ils ont compris devant respecter un certain nombre de critères techniques ou éditoriaux, ou etc., eh bien, ont été obligés de se former un petit peu plus, enfin, de comprendre ce qu'était le numérique. D'ailleurs, c'est le point qui est là. C'est revenir sur les fondamentaux du numérique. C'est ce qu'on a dû faire avant de parler accessibilité,
pour que les gens comprennent un petit peu les enjeux et finalement comprennent aussi le processus dans lequel ils sont pris avec cette transformation que le CNED opère aujourd'hui. Donc vous voyez, finalement, des constats qui sont à la fois très positifs et en même temps qu'il faut étudier avec attention et qui vont déterminer des actions spécifiques. Alors, à T0, on se pose plein de questions à ce moment-là. Est-ce qu'on doit sensibiliser des gens qui visiblement le sont déjà un peu? Il y a des publics très hétérogènes. Qui doit-on sensibiliser? On a un objectif qui est très fort. Il faut rendre des formations accessibles, alors qu'aujourd'hui, on a des PDF sur Moodle. Bon, c'est pas forcément facile à imaginer. Est-ce qu'on va poursuivre un objectif très opérationnel à sensibiliser les 9000 auteurs du CNED, par exemple? C'est pas évident. Il faudra lever les malentendus, certainement revenir sur la définition de l'accessibilité, sur le rôle des acteurs. On ne va pas vous faire forcément faire des actions techniques. Il faudra certainement former les agents. Je vais passer très vite sur les questions. Je vais aborder le début des réponses. Donc le CNED, c'est une chaîne assez complexe, une chaîne humaine, technique. Vous avez des responsables de formation qui s'adressent à des auteurs, qui leur commandent des contenus, des concepteurs éditoriaux qui vont intervenir sur des outils de publication. Là, on est parti sur les outils cibles qui sont la chaîne éditoriale numérique et Moodle. Bien sûr, tout ça va être joué dans des players, des Scam Players, Moodle, Video Player, etc., à destination d'utilisateurs apprenants. C'est eux que ça concerne le plus. Donc, on voit qu'on a différents champs d'action qui concernent l'ensemble des étapes. Vous avez le responsable de formation qui commande des contenus, donc il ne doit pas le faire n'importe comment. Vous avez des règles de publication accessibles que doit respecter le concepteur éditorial. Vous avez un outil qui doit être capable d'accepter qu'on publie une alternative image à un texte, enfin une alternative texte, pardon, à une image assez simplement. Donc ça, il faut le vérifier. Et puis, bien sûr, vous avez le front-end pour lesquels il y a un certain nombre de critères qui doivent être respectés, techniques, graphiques, etc. Donc, tous ces champs d'action nécessitent des actions. Alors, c'est quoi? C'est sensibiliser, informer. C'est sûr qu'on ne peut pas former 9000 auteurs, c'était hors de question, et puis ils changent tout le temps. Donc, au moins, leur livrer des petites fiches de sensibilisation pour expliquer pourquoi on leur demande un travail un peu différent. Ensuite, former évidemment et outiller les responsables de formation et les concepteurs éditoriaux. On va passer ça très vite puisque je vais arriver aux résultats concrets. Bien sûr, auditer les développements, que ce soit sur le back-office, le front-end, voilà, et écrire des recommandations pour, tout au long des développements, faire en sorte que les outils qui sont actuellement en cours de développement soient justement accessibles. Voilà. Donc ça nous amène à l'ensemble des livrables très concrets qu'on a livrés au CNED et qu'on est sur le point, qu'on continue d'ailleurs de livrer. Donc un cahier des charges dédié aux auteurs, c'est moi je suis responsable de formation, comment je commande à un auteur des contenus accessibles, avec une grille type, avec un formulaire type. Et puis la petite fiche de sensibilisation dont je vous parlais, pour dire aux auteurs, voilà, on vous demande un petit peu plus de travail, c'est un travail différent, mais voilà à quoi ça sert, voilà quel est le bénéfice. Ensuite, il y a la formation des 200 agents donc, qui s'est effectuée sur l'hiver 2014. C'est une formation à la contribution. Hein. On est dans le cadre d'une publication. Donc, je publie des contenus. Une charte accessibilité. Alors, si certains d'entre vous ont participé à l'atelier qui était présenté par Romain Gervois, il en a fait une démonstration. C'est un outil qui est vraiment orienté sur la publication et qui dit, voilà, vous êtes un responsable éditorial, vous voulez traiter une image et cette image-là, c'est une image de décoration, qu'est-ce que vous devez faire? Là, on vous indique un petit protocole tout simple. Donc, c'est vraiment orienté sur la production. On a fédéré un certain nombre de critères du RG2A pour qu'ils soient complètement compréhensibles dans le cadre d'une publication. On va parler de publication web puisque à destination, c'est le web. Voilà. Et puis, une grille d'évaluation pour vérifier son travail, ça va sans dire. Et des assistances à la production, c'est-à-dire des visites de codage à 4 mains ou de rédaction de documents à 4 mains. À venir, la formation de référents qui vont être nos relais et qui vont continuer d'aider leurs collègues à la mise en place de l'accessibilité. Et pour finir, des cahiers des charges sur les outils et des audits et des recommandations pour rendre ces outils accessibles. Voilà. Dernière diapositive, et je m'arrêterai là. C'est la chronologie du travail, là où on en est et où là on souhaite aller. Donc, évidemment, la rédaction des cahiers des charges sur les outils, elle s'est faite très tôt.
pour participer au processus de transformation que le CNED entamait, et on devait évidemment se coller à la chronologie des projets du CNED. La formation à la publication qui a eu lieu sur le deuxième sommet 2014. L'assistance à la rédaction des cahiers des charges auteurs pour qu'on soit prêt pour les formations qui vont être mises en ligne cette année. Et puis l'audit de développement, puisque là, on avait terminé de commander les différents outils, donc il fallait les recéter. C'est en cours de recette, c'est en cours de déploiement. Ce qu'on espère faire maintenant, c'est la formation de référents qui vont prolonger notre travail au sein du CNED et assister quelques formations pilotes qui vont être les premières formations en ligne accessibles respectant le RG2A version 3. La dernière étape qu'on fera sur l'année 2016, c'est qu'une fois que l'ensemble de cette chaîne aura été mise en place, eh bien, c'est de stimuler la production à travers des incitations internes, des labellisations internes, des communications pour continuer la sensibilisation. Voilà, je vous remercie.